Est-ce que vous connaissez cette personne qui pense aux autres avant même qu'ils aient eu le temps d'exprimer un besoin? À celle qui sent tout, qu'anticipe tout. Elle donne beaucoup, mais qui peut aussi un jour exploser en disant «Après tout ce que j'ai fait pour toi?» Si cette phrase vous parle, peut-être que la vidéo qui va suivre va vous parler. En tout cas, je vais vous parler moi du profil 2 de l'énéagramme, qu'on appelle souvent l'altruiste. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous amener au cœur de ce profil, profondément attachant, généreux, chaleureux, mais aussi plus complexe qu'il n'y paraît. Nous allons voir comment ce profil fonctionne en amour, au travail, dans ses relations, mais surtout comprendre le piège caché de sa générosité et le chemin qui peut l'aider à retrouver une relation plus saine avec lui-même. On commence toujours par soi. Alors, avant de commencer, moi je vais me présenter. Je m'appelle Karine Toulouse et depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne des personnes à mieux comprendre leur fonctionnement grâce à l'énéagramme, outil dont je suis passionnée et que je respecte énormément. Mon objectif est simple, vous aider à mieux vous comprendre, à mieux comprendre les autres et à vivre des relations plus apaisées. Alors, pour comprendre ce profil 2, il faut d'abord comprendre sa vision du monde. Quelles lunettes je porte au fond? Les deux portent souvent cette croyance de les autres ont besoin de moi. Ou, plus profondément encore, ma valeur passe par ma capacité à être utile, aimant, présent et indispensable. Très tôt, le 2 a souvent appris à se tourner vers le besoin des autres, à écouter, à sentir, à anticiper et à donner. Je donne, je donne. C'est souvent ainsi qu'il a trouvé de l'amour, du lien, de la reconnaissance ou tout simplement une place. Il a compris parfois très jeune qu'en étant attentionné, disponible, soutenant, il devenait précieux aux yeux des autres. Mais sous cette générosité se cache un mécanisme plus subtil qu'on peut parfois appeler la fierté en énéagramme. Alors pas une fierté visible ou arrogante, mais une fierté intérieure, plus discrète, plus relationnelle, celle d'être celui ou celle dont on a besoin, celle d'être indispensable, celle de pouvoir dire parfois sans le formuler « je sais ce qu'il te faut, moi je peux te l'apporter ». Na. Le profil 2 est une intelligence relationnelle remarquable. Il lit les autres, il capte les attentes, il sent les émotions, il sait comment rassurer, réconforter, encourager, valoriser. Et pour plaire, pour maintenir le lien, pour être aimé, il peut développer une capacité d'adaptation impressionnante. Il devient un véritable caméléon affectif. Jusqu'à être la personne que tu as besoin que je sois. Mais cette qualité a un coût. À force de deviner les besoins des autres, ce profil finit souvent par perdre le contact avec ses propres besoins. À force d'être tourné vers l'extérieur, il ne sait plus très bien ce que lui veut, ce que lui ressent, ce qui lui manque. Il donne, il soutient, il prend soin, mais il réprime profondément ses propres besoins. Comme s'il les reconnaître, ça risquait de les rendre moins aimables, moins forts, moins indispensables. Et c'est là que naît aussi leur grande souffrance. En amour, vivre avec un profil 2, ça peut être une expérience très intense. Ce sont souvent des personnes chaleureuses, attentionnées, démonstratives, profondément investies. Elles aiment créer du lien, faire plaisir, apporter de la présence, de la douceur, de l'énergie. Avec un 2, on se sent vu, soutenu, aimé. Dans l'intimité, certains mécanismes inconscients peuvent compliquer les choses. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler le don, qui attend sans le dire. Le 2 donne parfois énormément, il offre de son temps, de son attention, de son énergie, de son affection. Mais derrière ce don, il peut exister une attente implicite de retour. Alors, pas forcément matériel, plutôt un besoin d'amour, de reconnaissance, de se sentir important. Et lorsque ce retour n'arrive pas, la frustration est tellement forte que c'est souvent là qu'apparaît la fameuse phrase « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites ?» Le profil 2 peut avoir une relation compliquée aux limites aussi.
Comme il ressent fort, qu'il s'implique beaucoup et qu'il veut aider, il peut parfois devenir envahissant sans s'en rendre compte. Il pense aimer, mais l'autre peut parfois se sentir envahi, observé, trop sollicité, ou même légèrement pris en charge là où il aurait juste eu besoin d'espace. Enfin, il existe chez ce profil, je vous l'ai dit, un paradoxe. À force de vouloir plaire, il peut finir par se sentir prisonnier de lui-même. Il peut être étouffé de ses habitudes à être toujours là par les autres. Il peut parfois brusquement réclamer de l'air, de la distance, de l'indépendance, comme un mouvement de révolte contre le personnage qu'il a lui-même construit. Alors, si vous aimez un profil 2, il y a une chose essentielle à lui faire sentir. Il n'a pas besoin de vous être indispensable. Il n'a pas besoin d'être indispensable pour que vous l'aimiez. Rassurez-le. Montrez-lui qu'il a de la valeur pour ce qu'il est, pas seulement pour ce qu'il donne, devine ou apporte. Et ça va l'apaiser. Dans le monde professionnel, ce sont des gens avec de très belles qualités parce qu'ils aiment être utiles, ils aiment relier les personnes, ils aiment soutenir, ils aiment faciliter, ils aiment accompagner. Ils excellent souvent dans les rôles où il faut comprendre les dynamiques humaines, fluidifier les relations, prendre soin de l'ambiance, coordonner sans forcément se mettre frontalement au premier plan. Il est souvent excellent dans des positions de bras droit, de personne de confiance, de coordinateur, de soutien stratégique ou relationnel. Il aime être dans l'influence plus que dans l'autorité. Il sait mettre les autres en valeur. Il aime faire circuler l'information, créer du lien et sentir que ça se joue entre les personnes. En tant que manager, il est souvent attentif à l'humain au sens général. Il se soucie du bien-être de son équipe, de la qualité des relations, de la satisfaction des clients, de l'ambiance de travail. Il préfère souvent diriger avec chaleur, subtilité, encouragement, plutôt que par contrôle rigide. Mais là aussi, il y a un point de vigilance. Le 2 est très sensible au regard qu'on lui porte. Il fonctionne beaucoup aux encouragements lui aussi, à la reconnaissance lui aussi, au sentiment d'être apprécié. Ben oui, parce qu'on aime comme on aurait aimé être aimé, et donc on donne ce qu'on aimerait recevoir. Et lorsqu'il se sent ignoré, sous-estimé, critiqué, remplacé, là ça peut le blesser. Du coup, ça peut entacher son enthousiasme, ça peut laisser place à de la suscibilité, à la déception, voire à des accès de colère assez soudaines. Comme tous les profils énéagrammes, ils changent selon s'ils sont en stress ou en sécurité. Lorsqu'il sera plutôt en stress, notamment s'il a l'impression d'être exploité, non reconnu à sa propre valeur, privé de liberté, il peut quitter son image chaleureuse et aidante pour devenir beaucoup plus dur, direct, autoritaire, voire agressif. C'est comme si toute la frustration accumulée finissait par exploser et il ne veut plus aider, il veut reprendre du pouvoir et du contrôle. En revanche, lorsqu'il se sent en sécurité, aimé, accueilli, reconnu sans avoir besoin d'en faire toujours plus, quelque chose se détend profondément en lui. Moi, j'aime bien parler d'élastique qui se détend. Il n'a plus besoin de séduire ou de plaire à tout prix. Il peut enfin revenir lui-même, ralentir, se poser cette question, qu'est-ce que moi je veux? Et c'est là que commence son vrai chemin de croissance. Le plus grand défi de ce profil, c'est pas d'arrêter d'aimer, ni d'arrêter de donner. C'est d'apprendre l'humilité au sens profond du terme, c'est-à-dire reconnaître que lui aussi a des besoins, que lui aussi a des limites, que lui aussi a des manques, et qu'il reste profondément digne d'amour, même lorsqu'il n'est pas en train de donner à quelqu'un ou d'aider quelqu'un. Le non est très important pour un profil 2, il faut apprendre à dire non pour se respecter. Il grandit lorsqu'il comprend qu'il peut aimer sans se rendre indispensable, qu'il peut être généreux, qui ne signifie pas s'oublier, sans devoir mériter en fait un amour en permanence. Il peut être un soutien, il peut être disponible, mais sans s'oublier lui-même. On est au centre de l'intelligence émotionnelle, on est vraiment dans le cœur, c'est un profil de chaleur, de lien, de générosité, de dévouement. Il a ce talent rare de faire sentir aux autres qu'il compte. Son véritable apaisement, il va commencer le jour où il va réaliser qu'il compte lui aussi, qu'il ne sauve personne, qu'il ne donne rien, qu'il ose simplement être. Dites-moi en commentaire si vous êtes reconnu dans ce profil ou si vous avez pensé à quelqu'un de votre entourage. Si cette vidéo vous aide, pensez à liker, à vous abonner pour découvrir les prochains profils de l'énéagramme
eh ben c'est ici. Prenez soin de vous et à très bientôt.